L'effet Johnny Hallyday serait-il en train de s'émousser? Une vente aux enchères des souvenirs du taulier était organisée au château de la Serre, près de Toulouse, samedi et dimanche 20 et 21 avril. Au total, 221 lots étaient à vendre, dont beaucoup de souvenirs automobiles liés à Albert Uderzo et à Johnny Hallyday. Seulement grosse déception pour maître Stanislas Machoir, commissaire-priseur à l'origine de cet événement, les fans de Johnny Hallyday ont visiblement boudé la vente. Lundi 22 avril, maître Stanislas Machoir a dressé un bilan de la vente aux enchères. Les lithographies et les dessins signés Albert Uderzo se sont très bien vendus mais pas les lots liés à Johnny Hallyday, a confié le commissaire-priseur, désappointé, auprès de nos confrères du Figaro. Des objets datant de 1967, et provenant de la collection personnelle d'Henri Chemin, ancien directeur des relations publiques chez Ford de France, et ancien pilote très proche du taulier. Malgré un grand nombre d'articles dans la presse pour annoncer la vente aux enchères, les fans du taulier n'ont rien acheté et, surtout, ils n'ont pas pris la peine de se déplacer. Ils ont été complètement déficients alors que j'avais 16 lots de photos originales. Elles sortaient de l'ordinaire et montraient un aspect méconnu de Johnny, sa vie sportive fan de circuits automobiles. Pour que tout le monde puisse se les offrir, je les avais mis à des prix bas, regrette Stanislas Machoir. Pour la carrière posthume du rocker, ce n'est pas bon signe et si les fans du rocker n'étaient pas au rendez-vous, les personnes susceptibles d'acheter des lots en prévision d'un futur musée Johnny Hallyday n'avaient pas non plus envoyé d'émissaires. Même constat pour les personnes qui font du commerce de la location des objets de la famille Hallyday, pour des éventuelles expositions par exemple. Les lots plus conséquents de la vente ont été acquis par des amateurs de voitures de collection, qui sont les clients habituels du commissaire-priseur. Une déception qui annonce selon maître Stanislas Machoir, que désormais, plus rien ne sera comme avant. Pour la carrière posthume du rocker, ce n'est pas bon signe. Heureusement, qu'on a vendu maintenant. En 2020, aucun lot ne serait parti. Finalement aux obsèques du chanteur, les gens ont surtout pleuré sur eux-mêmes, sur une époque qui se terminait, ajoute-t-il. Une ancienne voiture du taulier en vente par un mystérieux inconnu toujours selon le Figaro, deux autres facteurs ont joué dans cette faible vente. Premièrement la date, et pour cause, les fans de Johnny Hallyday ont sûrement dû préférer passer la journée chez eux en famille, le dimanche étant la veille du lundi de Pâques. Quant au second facteur, il concerne un mystérieux objet qui a jeté un voile d'ombre sur la vente aux enchères. Parmi les souvenirs, on trouvait notamment une voiture Smart cabriolet, que le chanteur a achetée en mai 2000 pour sa propriété de Marne-la-Coquette. Mais alors quel membre de la famille Boudou, la famille de Laetitia Hallyday, la dernière épouse du taulier, a décidé de mettre en vente la voiture? S'agirait-il de la maman de Jade et Joey elle-même? Du père de Laetitia Hallyday, André Boudou, ancien pilote de course passionné? Ou encore de sa grand-mère Eliette Boudou, dite Mamie Rock, qui continue d'être la gérante officielle des sociétés françaises du rocker et ce depuis 2014 ? Maître Stanislas Machoir a préféré rester silencieux quant à l'identité du mystérieux. Une voiture qui s'est finalement vendue à 500 €, contre les 10 000 € espérés.